à tous, soyez les bienvenus sur cette chaîne YouTube qui permet de comprendre le métier de chargé d'études courant fort, courant faible. Sur cette chaîne, je vous parle des tâches qui incombent aux chargés d'études CFO, CFA et comment réaliser ces tâches. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre vos questions en commentaire. Je serai très ravie d'en discuter avec vous. Si vous n'avez pas de questions, vous pouvez simplement partager votre ressenti sur cette vidéo. Cela me permettra de produire un contenu de meilleure qualité. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir les tarifs d'énergie réglementaire en France. Alors, si vous n'êtes pas en France, si vous êtes dans un autre pays, vous pouvez également regarder la vidéo. Cela vous permettra de comprendre comment ça se passe en France et vous faire une culture. Il faut savoir qu'en France, on dispose de 3 différents tarifs réglementaires, les tarifs bleus, jaunes et verts, en fonction de la puissance du compteur. Cette vidéo nous permettra de comprendre plus en détail le raccordement en France des bâtiments. Donc, je vous propose de regarder cette vidéo et de la garder en tête pour les prochaines vidéos. Nous commencerons avec le tarif bleu qui est l'un des tarifs réglementés en France. Ce tarif est destiné principalement aux particuliers, c'est-à-dire aux personnes vivant dans des appartements ou des maisons et aux petites entreprises. Ce tarif est fixé par l'État français pour offrir une stabilité aux consommateurs. Donc, le tarif bleu s'applique aux compteurs dont la puissance est égale ou inférieure à 36 kVA. Et les puissances d'abonnement disponibles varient entre 3 kVA et 36 kVA. Nous allons maintenant passer au tarif bleu, le tarif jaune, autant pour moi. Le tarif jaune est un tarif qui était de base applicable aux entreprises, aux petites ou aux moyennes entreprises. Mais depuis 2016, ce tarif-là a été supprimé. Et les entreprises concernées par ce tarif, c'est-à-dire les entreprises qui consomment plus de 36 kVA, doivent désormais souscrire à des offres de marché avec des prix déterminés par les fournisseurs et non plus par l'État. Donc, c'est vraiment la grande différence. Il faut savoir que ces tarifs-là, on parle toujours des tarifs jaunes et en l'occurrence tarifs verts qu'on verra plus tard. Ces tarifs-là existent, mais ne sont plus régulés par l'État français. C'est ce que vous devez simplement retenir, que ces tarifs-là existent toujours, mais la différence est que ces tarifs-là ne sont plus régulés par l'État français, mais plutôt par les directives européennes. Donc là, vous verrez vous voyez sur la diapo, j'ai mis 36 et 250 kVA. Bon, parfois, sur certains sites de fournisseurs, on voit 36 et 250 kVA. Sur d'autres, on voit 42 et 240 kVA. Ce que vous devez simplement retenir, c'est que le tarif jaune commence à partir de, moi j'opte plutôt sur sur du 36 kVA à 250 kVA. Moi, je préfère voir les choses comme ça, mais j'ai quand même mis l'info pour ne pas que ça vous surprenne si vous voyez entre 42 et 240 kVA. Donc, j'espère que j'ai été claire sur ce point. Nous allons maintenant voir les tarifs, le tarif vert. Le tarif vert, vous l'aurez compris, c'est un tarif pour les... Bon, je vais d'abord faire un petit résumé. Ce tarif-là est conçu pour les usines et les entreprises à très forte consommation énergétique. Donc, ce tarif-là concerne les compteurs dont la puissance dépasse 250 kVA. Ce tarif-là inclut de nombreuses options tarifaires, souvent complexes et adaptées aux besoins spécifiques de grandes structures comme des usines de fabrication. Voilà. Donc, on arrive au terme de cette vidéo, de cette petite vidéo. D'ailleurs, c'est la première que je fais qui est aussi courte. Donc, en conclusion, vous devez simplement retenir qu'en France, on dispose de 3 tarifs réglementaires principaux. Le tarif bleu, régulé par l'État français.
et les anciens tarifs jaune et vert. Jaune pour les puissances variant entre 36 et 240 kVA et le tarif vert, c'est pour les tarifs pour les puissances supérieures à 250 kVA. Ces deux tarifs-là ont été supprimés en 2016 pour se conformer aux directives européennes de, de libération du marché. Aujourd'hui, les consommateurs doivent souscrire à des offres de marché offrant plus de flexibilité et plus de choix de fournisseurs. Donc voilà, on a terminé cette vidéo. Je vous remercie pour votre visualisation. Je vous invite à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos qui seront de plus en plus intéressantes. Merci beaucoup. À très prochainement.